je me sentais pas vraiment très bien et j'avais pas beaucoup d'amis. J'y arriverai jamais, ou alors c'est de l'arnaque, c'est pas possible de se lancer sur internet, c'est trop compliqué. Soit je décidais de faire autre chose, de prendre mon courage à deux mains et de me lancer de mon côté. Je suis à Paris avec mon équipe de tournage et ça fait aujourd'hui 3 ans que j'ai lancé mon activité sur internet. On a généré un demi-million d'euros de ventes en ligne et je souhaite vous faire cette vidéo pour vous envoyer beaucoup de motivation et que vous accomplissiez vos succès. Ça a été très rapide. Il y a 3 ans, j'étais encore étudiant à me demander ce que j'allais faire de ma vie et aujourd'hui, on a atteint les 500 000 euros de ventes en 12 mois avec mon activité. Quand tu me regardes maintenant, tu peux te dire « Ah mais ce type, il a eu de la chance, il est né dans une famille riche, il a une cuillère en argent dans la bouche, son père est riche, il a hérité ou quoi que ce soit. » Mais ça n'a pas toujours été aussi simple par le passé. Pour être honnête, j'ai jamais manqué de quelque chose quand j'étais petit. J'ai toujours eu à manger, j'ai toujours eu à boire, mes parents ont de bons métiers, donc j'ai pas vraiment eu de problème financier à ce niveau-là ou de confort. Par contre, dans ma vie personnelle, le truc c'est que j'ai grandi sur le tard. Et quand j'étais au collège et quand j'étais au lycée, j'étais un petit peu une victime. C'est-à-dire qu'en fait, on se moquait de moi, on se moquait de ma taille, je me sentais pas vraiment très bien et j'avais pas beaucoup d'amis. Ce qui a fait que je me retrouvais un petit peu seul et je savais pas trop quoi faire plus tard. En plus, dans la société d'aujourd'hui, on nous dit qu'il faut faire de belles études, on nous dit qu'il faut faire une prépa, qu'il faut faire une école de commerce et je me posais des questions. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? J'avais aucune idée de ce que j'aimais faire, de ce que je savais faire, de ce que je voulais faire. Et comme j'étais simplement fort en maths, je me suis retrouvé au lycée à faire une terminale S et à passer un bac S. Et comme j'ai fait un bac S, j'ai suivi un petit peu la route et je suis allé en classe préparatoire aux mathématiques pour faire une grande école d'ingénieur. Et c'est là, dans cette classe préparatoire, que je me suis rendu compte que c'était pas du tout pour moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? C'est vraiment pas du tout ce que j'ai envie de faire. On nous met des choses dans le crâne, apprendre tous les jours des heures et des heures, alors qu'en fait on s'en sert quasiment pas dans notre vie. Il n'y avait pas de pratique, c'était que de la théorie. Et surtout, j'avais des ambitions vraiment beaucoup plus grandes que ça et je sentais que j'étais vraiment pas au bon endroit. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'à cette époque, on nous dit que pour réussir, comme j'ai dit, il faut faire soit une école d'ingénieur, soit une école de commerce. Je me suis du coup dirigé vers l'école de commerce. Et là, j'avais des paillettes plein les yeux. Je me suis dit, je vais devenir trader, je vais devenir CEO d'une grosse boîte, etc. Je vais gagner plein d'argent, je vais devenir riche, parce que c'était vraiment l'ambition que j'avais à cette époque. Et en fait, je me suis rendu compte au cours du temps que ce n'était pas vraiment le cas. C'est-à-dire que c'était un petit peu comme l'école d'ingénieur ou la classe préparatoire. On nous apprend plein de choses qu'on n'utilise pas vraiment forcément dans la vraie vie, mais surtout, on nous forme à un mode de travail qui est le salariat. Je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à faire mes premiers stages en école de commerce. J'ai fait des stages notamment, un stage comptable et un stage aux États-Unis où j'étais commercial. Et je me suis rendu compte que je manquais vraiment de liberté. Il y avait un truc au fond de moi qui n'allait pas. Je me disais, mais est-ce que je vais vraiment faire ça toute ma vie? Est-ce que je vais faire ça pendant 40 ans jusqu'à ma retraite pour enfin être libre et gagner tous les mois peut-être 2000, 3000, si je m'en sors bien 4 ou 5000 euros par mois? Et il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je sentais qu'au fond de moi, j'avais vraiment des ambitions, que j'avais vraiment envie de plus, que j'avais envie d'indépendance, que j'avais envie de liberté, mais que j'avais surtout envie d'accomplir mes propres projets. Et là, je me suis remis en question, je me suis posé des questions. Comment faire différemment? Est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce qu'il y a une autre solution que d'être salarié et d'attendre patiemment les week-ends et les vacances et la retraite? Du coup, j'ai commencé à rechercher des moyens pour réussir tout en restant en école de commerce. Je n'ai pas tout de suite pensé à l'entrepreneuriat. Et j'ai vu que je pouvais faire du trading, je pouvais être footballeur, enfin voilà, tous ces rêves qu'on a un petit peu quand on est ado ou quand on regarde le Loup de Wall Street. Mais je me suis vite rendu compte que c'était difficilement accessible et que c'était un petit peu simplement des paillettes, très difficiles à atteindre. Et surtout en fait quand on a un entourage qui n'est pas du tout dans ces milieux-là ou qui n'est pas du tout même entrepreneur, c'est très compliqué puisque notre entourage va un petit peu nous briser les ailes en nous disant ne fais pas ceci, ne fais pas cela, tu n'y arriveras pas, suis le chemin du salariat, trouve un bon job, fais de bonnes études, sors un bon salaire. Et du coup ça fait qu'on est un petit peu résigné et on n'a pas forcément envie d'aller plus loin puisque y a personne qui nous encourage, il n'y a personne qui nous supporte et on a l'impression que c'est impossible puisqu'on ne connaît personne dans notre entourage qui a déjà atteint ses résultats et qui a déjà réalisé ça. Moi, ce qu'on m'a dit, c'était vraiment de garder les pieds sur terre, que l'argent ne faisait pas le bonheur, toutes ces phrases-là, patati patata, qu'on nous rabâche sans cesse quand on est ado, quand on est au lycée. Trouve ce que t'aimes, l'argent ne fait pas le bonheur, tu vas pas être heureux en gagnant beaucoup d'argent.
Je peux vous dire que c'est vrai, mais que c'est aussi faux. C'est-à-dire que les gens qui disent ça, souvent, ce ne sont pas des gens qui ont de l'argent. Et c'est exactement pareil pour les professeurs. Quand tu commences à leur dire « moi, j'ai pas envie de faire tel métier ou tel métier, j'ai envie d'être entrepreneur, j'ai envie de créer mon business, j'ai envie de faire ci ou de faire ça », ils te prennent un peu de haut aussi et ils essayent aussi de te remettre dans le droit chemin et du coup, ça te brise aussi les ailes. Donc clairement, quand on est ado, tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on nous met dans le crâne, que ce soit la famille, que ce soit l'école, que ce soit les professeurs ou que ce soit notre entourage, ça va un petit peu à contre-courant de tout ce qu'on a envie de faire. Donc quand j'ai vécu tout ça, ça a un petit peu été l'électrochoc. Et là, j'avais deux options. Soit je continuais à fond dans mon école de commerce, je trouvais un job comme je sais pas, peut-être dans une banque ou commercial ou même dans une start-up et je faisais ça toute ma vie, je pouvais en tirer un bon salaire, vivre mes week-ends, vivre mes vacances et ma retraite. Soit je décidais de faire autre chose, de prendre mon courage à deux mains et de me lancer de mon côté. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à taper sur internet comment gagner de l'argent sur internet, voilà classique, je pense que tout le monde l'a déjà fait, sur Google ou sur YouTube, comment générer des revenus en ligne, comment lancer son activité, et là je suis tombé sur des trucs vraiment intéressants. Et c'est en regardant tout ce que j'ai trouvé sur YouTube et sur Google, ça pouvait être des vidéos ou des articles de blog, que je me suis rendu compte que tout ce que j'avais appris à l'école, c'était complètement déconnecté de la réalité. Ils étaient complètement à côté de la plaque. Il se passe des trucs dans le monde et l'école est vraiment dans un milieu traditionnel qui date d'il y a des centaines d'années. Les programmes ne sont pas beaucoup renouvelés et c'est là que tu te rends compte qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité et que ce que tu apprends à l'école, ça t'aide pas forcément à avancer dans ce qui se passe dans la vie, que ça peut être le développement personnel, ça peut être la gestion de ton argent, investir ton argent, ça peut être créer un business. Tout ça, c'est des choses qu'on voit pas du tout à l'école et pourtant c'est essentiel dans le monde d'aujourd'hui. Donc là, j'ai commencé à me focaliser sur les vidéos puisque c'était là où c'était le plus intéressant. Quand je regardais des vidéos YouTube, tu avais des mecs avec leur Lamborghini, leur Ferrari qui disaient qu'ils gagnaient des centaines de milliers ou des millions d'euros et j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce sont des arnaques ou est-ce que ces personnes gagnent vraiment de l'argent? Et j'ai commencé à creuser un petit peu. Donc je me suis dit, autant les vérifier moi-même. J'ai vraiment envie de savoir, là, si je le fais pas, je vais regretter toute ma vie. Donc autant que j'aille vérifier, au pire je perds du temps et un petit peu d'argent. Donc je vais regarder si ça fonctionne. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé dans les vidéos ce qui se passait. J'ai observé des formations, des vidéos, des petits cours, etc. Et je me suis lancé, vraiment le plus vite possible. Je suis passé à l'action. J'ai commencé à mettre des choses en place, à regarder comment ça fonctionnait, à bidouiller dans ma chambre sur mon ordinateur pour commencer à lancer ma première activité sur internet. Et la toute première activité que j'ai lancée, alors je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent ici le site eBay, c'est tout simplement de vendre sur eBay. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu pas mal de vidéos de personnes qui disaient qu'ils arrivaient à gagner de l'argent avec l'e-commerce, donc en vendant dans leur boutique sur internet, en vendant sur Amazon, en vendant sur eBay. Et moi, comme je connaissais bien le site eBay, je me suis lancé sur eBay. Et je me suis dit, je vais commencer par vendre les objets que j'ai chez moi. Donc j'ai vendu les objets que j'avais chez moi, ça peut être des vêtements, ça peut être des jeux vidéo, des DVD, enfin voilà, plein de choses que j'avais et que je n'utilisais pas. Je les ai mis en vente et j'ai commencé à gagner mes premières dizaines d'euros. Donc jusque-là, rien d'impressionnant, hein, tout le monde fait ça, tout le monde vend des objets qu'on a sur Le Bon Coin, sur eBay ou ailleurs. Et je me suis dit, je vais creuser un petit peu plus loin. Et je vais commencer à faire du vrai e-commerce, c'est-à-dire acheter des produits et les revendre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des produits autour de moi, ça pouvait être à des particuliers, ça pouvait être dans des déstockages, et j'ai commencé à les revendre sur eBay. Et je me suis rendu compte que ça rapportait de l'argent. Donc je commençais à gagner mes premières dizaines d'euros comme ça. À côté de ça, j'avais tenté de lancer un blog qui avait complètement foiré. Voilà, je m'y connaissais pas assez en marketing pour faire un blog, et puis surtout, en fait, j'avais pas du tout de vision long terme avec ce business. Donc je suis resté sur ce business en e-commerce à vendre sur eBay, et dès le premier mois, j'ai gagné 1200 euros de chiffre d'affaires grâce à ce petit business. Alors ça paraissait un petit peu fou puisque j'avais trouvé en fait un business model tout droit d'Angleterre. Je regardais des vidéos en anglais à l'époque. En fait, il s'agissait de prendre un produit sur Amazon ou sur Cdiscount ou sur un autre site e-commerce et de le vendre sur eBay. Alors là, tu vas te dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est bien ça, c'est-à-dire que tu prends un produit sur Amazon, par exemple, je sais pas, tu vas prendre une toupie, j'en sais rien, une toupie en bois, et tu vas la vendre sur eBay. Donc si sur Amazon elle est à 5 euros, tu vas la vendre sur eBay à 10 euros, d'accord? Donc évidemment après tu as des frais et sur ce produit, alors évidemment c'est pour l'exemple, mais tu vas gagner par exemple 2 euros de marge. Et ce qui va se passer, c'est que dès que la personne sur eBay t'a acheté ton produit, tu vas lui envoyer en commandant sur Amazon. Tu vas commander comme si c'était pour toi sur Amazon et tu vas lui envoyer directement le produit. Et ce business model fonctionne. J'ai vendu des milliers de produits de cette manière-là et je me suis dit, mais c'est quand même fou, c'est dingue que ça puisse fonctionner. Et c'est ce qu'on appelle en fait de l'arbitrage e-commerce. C'est-à-dire que tu vas prendre une plateforme A, une plateforme B, toi tu vas juste faire de l'arbitrage pour gagner de l'argent, tout simplement. Et cette étape-là, elle est ultra importante quand tu lances ton activité. Parce que ça m'a permis de prendre conscience d'une chose, que c'était possible. Même si les résultats sont ultra faibles, voilà, j'ai gagné quelques centaines d'euros, ça m'a montré qu'il était possible de générer de l'argent sur Internet. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un mythe. Ils se disent c'est une arnaque, c'est impossible,
ça ne marche pas, c'est réservé qu'à certaines personnes. Et pourtant, cette chose-là, ça m'a réconforté en me disant que n'importe qui pouvait le faire. Et là, je me suis posé une question. Comment faire pour aller plus loin? Comment faire pour avoir une croissance, pour aller plus vite et surtout pour gagner plus? Parce que forcément, voilà, gagner quelques petites centaines d'euros par mois, c'est bien, hein. J'étais en stage quand j'ai commencé, donc ça me permettait d'avoir un petit complément de revenu. Mais comment faire pour aller plus vite? Parce que si je voulais vraiment faire mon métier, si je voulais vraiment gagner un vrai salaire, il fallait trouver d'autres solutions. Donc je me suis penché sur d'autres types de business et je me suis dit, quel est le business qui me permettrait d'aller encore plus loin et de vraiment créer quelque chose qui va faire effet boule de neige? Et je me suis rendu compte que c'était les produits digitaux. Alors pourquoi les produits digitaux? Parce qu'en fait, il n'y a pas de stock à gérer, il n'y a pas de coproduction et en plus, tu t'embêtes pas à recréer un produit à chaque fois qu'il y a une vente. Un produit digital, tu vas le construire une fois, par exemple un cours en ligne, ou je sais pas, un PDF ou ce que tu veux, une checklist, tu vas le créer une fois et après si tu le vends une fois, 1000 fois ou 1 million de fois, ce sera exactement la même chose pour toi. Il faut simplement créer un système automatisé qui va te permettre de le vendre en automatique de jour comme de nuit. Et un dernier avantage super important avec les produits digitaux, on peut toucher la terre entière. C'est-à-dire qu'on peut simplement vendre un produit qui va être vendu dans n'importe quel pays à travers le monde. Ce qui est impossible quand tu as une boutique physique par exemple en bas de chez toi. Et là vraiment, tu te dis c'est phénoménal, il y a un truc. Puisque comme il y a 4,4 milliards de personnes qui ont accès à Internet et que ça augmente encore tous les ans, tu te dis que tu peux potentiellement toucher plus de 4 milliards de personnes. Alors là, tu dois te dire, mais comment est-ce que ça fonctionne concrètement un produit digital? Comment ça marche? Comment tu le crées? Comment tu le vends? En fait, c'est plutôt simple. L'avantage de ce business model, c'est que tu n'as pas besoin de débourser un seul euro. Tu peux être chez toi et créer un produit digital là dans les minutes qui viennent sur ton ordinateur. Ça peut être un e-book, donc un PDF que tu vas mettre en forme de livre avec beaucoup de valeur dedans. Ça peut être un cours en ligne comme une formation, un programme ou autre. Et comment est-ce que tu vas faire pour créer ça? Eh bien, tu vas cerner un problème existant sur un marché. Par exemple, tu peux prendre un problème qui est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas confiance en eux. Et bien toi, tu vas créer un programme pour les aider à avoir plus confiance en eux, par exemple à interagir plus en société avec leurs amis, avec les gens qui les entourent et à montrer davantage confiance en eux. Donc là, tu apportes une solution à un problème. Il y a un problème, les gens n'ont pas confiance en eux et toi, tu le résous avec ta solution en les aidant avec des stratégies que tu as, peut-être voilà, faire de la méditation, etc., évidemment en détaillé, où tu vas les aider à avoir confiance en eux. Et ce produit-là, donc tu vas le mettre sous forme vidéo, tu vas l'héberger sur une plateforme et tu vas le diffuser sur des réseaux sociaux, ça peut être sur Facebook, ça peut être sur YouTube, sur Instagram, là où se trouvent tes potentiels clients et ces personnes-là vont potentiellement acheter ton produit. Alors évidemment, j'ai essayé de faire court, mais globalement, c'est ça. Et l'avantage de ce business model, c'est que tu as juste besoin de ton ordinateur. Donc tu peux bosser de chez toi, tu peux bosser en vacances, à l'hôtel. Alors je vais pas te dire au bord de la piscine parce que ça c'est vraiment cliché et clairement bosser au bord de ta piscine, c'est compliqué parce que tu as le soleil, enfin voilà, c'est dur à maîtriser, vraiment, tu vas pas du tout être productif, mais vraiment, pour l'image, tu peux vraiment bosser de n'importe où. Et c'est ça qui est avantageux. Moi, par exemple, parfois, je bosse dans un coworking, parfois, je bosse chez moi, parfois, je bosse à l'hôtel, dans l'avion, dans le train, à différents endroits. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres business. Donc, c'est vraiment important de savoir ça quand tu lances ton activité, de savoir que ça te prend aucun euro et qu'en plus de ça, tu peux travailler vraiment de n'importe où. Alors, si c'est une activité qui peut vous intéresser, j'ai quelques conseils à te donner. La première chose, c'est de te fixer des objectifs. Est-ce que tu as vraiment envie d'être libre et indépendant ou est-ce que voilà, tu as envie de travailler en étant salarié? Il faut que tu saches ce que tu veux dans la vie. Est-ce que tu sais un petit peu ce que tu veux atteindre comme objectif? Est-ce que ton but c'est d'être libre? Est-ce que ton but c'est de faire plaisir à ta famille et à ton entourage? Est-ce que ton but c'est de faire le tour du monde? Est-ce que tu veux atteindre 1 million d'euros par an? Voilà, il faut que tu saches, que tu sois clair avec toi-même, que tu fasses une analyse, une introspection comme j'aime bien le dire, sur toi-même pour savoir ce que tu veux vraiment dans la vie. Moi, c'est comme ça que j'ai fait quand j'ai lancé mon business. Je me suis fixé un nombre d'abonnés, un objectif sur YouTube, évidemment, un chiffre d'affaires précis que je devais atteindre, par exemple dans 1 an ou dans 2 ans. Et ça m'a permis de recouper tout ça en petits objectifs et en petites tâches. Par exemple, me dire, ben voilà, si je veux atteindre 1 million l'année prochaine en 1 an, eh bien cette année, il faut que j'arrive à faire 500 000 et 500 000 par an, eh bien ça fait tant par mois et tant par mois, ça fait tant par semaine, etc. Et ça m'a permis de savoir du coup ce que je vais faire maintenant pour avancer vers mon objectif. C'est vraiment important. Plus tu te projettes, plus tu arriveras à savoir ce que tu dois faire maintenant pour aller en direction de ton objectif précis. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est de passer à l'action et de ne pas t'arrêter. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont se lancer, qui vont faire un petit peu et qui vont s'arrêter au bout de 2 semaines en se disant bah non en fait j'y arriverai jamais ou alors c'est de l'arnaque, c'est pas possible de se lancer sur internet, c'est trop compliqué. Alors qu'en fait elles étaient peut-être à 2 doigts de réussir. Donc ce qu'il faut te dire c'est que si tu continues, si tu t'arrêtes jamais, si tu n'abandonnes pas, si tu persévères, il y a un moment où ça va passer. La seule chose que tu dois faire, c'est te poser la question à un moment, est-ce que je dois pivoter? C'est-à-dire que si tu commences un business, que tu vois que ça ne marche pas au bout de plusieurs mois, que tu as vraiment 0 résultat, tu te poses juste la question, est-ce que je ne dois pas changer un peu de business, changer un peu d'offre, changer un peu de marché? Il faut vraiment que tu te poses cette question-là. Mais passe à l'action
vraiment, commence à te former, commence à regarder des vidéos, à regarder peut-être des programmes, des cours en ligne, ce que tu veux, des personnes qui ont déjà réussi, suis leurs traces, essaye de faire comme eux et tu verras que tu commenceras à avoir les premiers résultats. Mais le plus important, c'est de passer à l'action, c'est-à-dire que directement, en même temps que tu te formes, que tu commences à mettre des choses en place, que tu fasses des erreurs, c'est pas très grave, et que tu commences à implémenter pour obtenir tes premiers résultats et commencer à avoir confiance en toi, à voir que c'est possible, à avoir des preuves que Internet, c'est possible, d'accord, on peut gagner de l'argent grâce à Internet, on peut lancer son activité sur Internet, et là du coup ça va te réconforter dans ton choix et ça va te donner encore plus de courage et de motivation pour continuer. En numéro 3, ce que je te conseille, c'est de tester plusieurs types de business et de regarder lequel te convient le mieux. On dit souvent qu'il ne faut pas tester plein de trucs, il ne faut pas avoir ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant, c'est-à-dire penser que l'herbe est plus verte ailleurs, ce qui est vrai, sauf que quand tu commences au début, tu ne sais pas vraiment ce que tu aimes. Donc moi ce que je conseille toujours, c'est de commencer par tester plein de trucs. Voilà. Tu testes l'e-commerce, vraiment un petit peu, tu vois, tu regardes un petit peu comment ça fonctionne, tu bidouilles, tu te renseignes, tu regardes comment fonctionne la vente de produits digitaux, tu regardes comment fonctionne le coaching, ou alors enfin, voilà, plein de business qui existent sur Internet, et tu regardes lequel te convient le mieux par rapport à toi, ce que tu aimes, mais aussi à tes objectifs que tu as vus préalablement. C'est-à-dire par exemple que si ton but c'est de faire 10 millions par an, le coaching c'est peut-être un peu compliqué, peut-être t'orienter sur de l'e-commerce ou sur des produits digitaux. Donc voilà, tu testes un petit peu plein de trucs et à la fin tu vas savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, tu vas pouvoir trier et choisir une seule opportunité. Et c'est là que tu vas devoir te focaliser sur cette opportunité, ne pas aller regarder ailleurs, ne plus avoir le syndrome de l'œil brillant et vraiment être focus sur cette opportunité. Puisque tu l'auras choisie, puisque c'est celle qui correspond le mieux à tes objectifs et c'est celle qui correspond le mieux à ce que tu aimes également. Le dernier conseil que je peux te donner, c'est d'utiliser la puissance des réseaux sociaux. On est à une période phénoménale aujourd'hui dans l'humanité. On ne s'en rend pas compte. Mais il y a eu plein de révolutions avant, il y a eu la machine à vapeur, il y a eu le nucléaire, il y a eu les ampoules électriques. Et aujourd'hui, il y a la puissance des réseaux sociaux et d'Internet avec Facebook, Instagram, TikTok, tous ces réseaux sociaux qui nous entourent. Quand on est en mode consommateur, qu'on regarde Facebook, qu'on regarde ce que postent les amis, on ne s'en rend pas compte. Mais il y a énormément d'argent à gagner grâce aux réseaux sociaux. Et ça, on s'en rend compte quand on passe de l'autre côté, du côté de l'entrepreneur, du côté du businessman. Parce qu'on se rend compte que grâce aux réseaux sociaux, on peut toucher des millions de personnes, même sans publicité, avec notre produit, avec notre message, avec notre service, et qu'on peut générer un revenu comme ça. Et ça peut être du jour au lendemain. On le voit, il y a des personnes qui deviennent connues en un claquement de doigts, notamment avec TikTok, notamment avec la télé-réalité, avec Instagram. Voilà, il y a des personnes, un jour, on ne les connaît pas, et le lendemain, elles ont 1 million, 2 millions d'abonnés. Et ces abonnés, cette communauté, ça leur permet de générer de l'argent. Soit en faisant de l'influence marketing, soit en créant leur marque e-commerce, soit en vendant leurs produits digitaux. Et c'est ce qui leur permet de gagner de l'argent dans le temps. C'est une communauté, des personnes qui vont être avec toi tout au long de ta vie. 2 millions de fans, 1 million de fans, même 1000 fans, si c'est 1000 fans qui sont hyper ciblés, c'est des super fans. Et des super fans, ils vont potentiellement t'acheter tes produits. Donc il faut vraiment que tu arrives à développer une audience, à créer du contenu sur les réseaux sociaux, à te montrer, à te faire voir, à attirer l'attention. C'est super important parce qu'il y a beaucoup d'informations aujourd'hui sur les réseaux. Et une fois que tu auras réussi à faire tout ça, eh bien, tu vas voir que tes résultats vont commencer à apparaître. Puisque plus tu publies du contenu et plus tu arriveras à te faire voir et plus tu attireras l'attention des gens qui sont peut-être intéressés par ton produit. Donc si on en revient par exemple au produit sur la confiance en soi, si par exemple tu fais des vidéos YouTube sur comment avoir confiance en soi, les 7 étapes pour être plus confiant, comment être plus confiant quand on a un rencard, eh bien tu as des personnes qui vont taper ça sur YouTube, qui vont aller voir ta vidéo et qui vont potentiellement apprécier ce que tu fais. Si elles apprécient, elles vont s'abonner. Si elles s'abonnent, elles peuvent être intéressées par acheter tes produits. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et pour faire ça, tu n'as pas besoin de débourser d'argent. Tu as juste à prendre ta caméra, faire une vidéo YouTube, un post Facebook, un post sur Instagram, créer ton produit et commencer à lancer ton activité sur Internet. Et aujourd'hui, ça fait maintenant 2 ans que je vends des produits digitaux sur Internet. Et mon entreprise a généré plus de 500 000 euros de ventes au cours des 12 derniers mois. On a fait entre 200 et 300 000 euros de bénéfices et c'est l'avantage des produits digitaux puisqu'il y a très peu de coûts, c'est du bénéfice net. Donc aujourd'hui, je te présente quelque chose qui est assez sympa, que je viens de créer. Il y a eu plus de 5000 téléchargements. J'ai créé une étude de cas en fait dans laquelle je te présente exactement les étapes précises que j'ai passées pour atteindre ces résultats depuis 2 ans. Donc je te présente mon business model dans les moindres détails, comment toi aussi tu peux lancer ton activité dès ce soir, aujourd'hui sur Internet. Donc tu peux la lire tranquillement dans ton canapé où tu veux, elle fait plus de 50 pages et elle est 100% gratuite. Je te mets le lien dans la description et on se retrouve de l'autre côté. À bientôt, ciao.